Mes amis Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. Welcome back pour les anciens. J'ai rien à vous dire les Sagittaires à part que on va passer en Mercure rétrograde Gémeaux, donc conséquences directes sur le cerveau, dans votre tête. Là, ça va être un peu difficile. Il va y avoir beaucoup de cogitation intérieure, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, en fait toutes ces choses qui vont vraiment ressortir là dans le courant de fin du mois de mai. Et aussi deux super lunes, donc une super lune en taureau, l'autre en, je crois que c'est Mercure bon, je sais plus, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est Mercure qui passe en rétrograde là. Donc à mon avis, ça va être lourd pour vous, lourd de conséquences les Sagittaires. Et les conjonctions astrales en ce moment, c'est un petit peu, si vous voulez, il y a deux camps en ce moment. Si vous voulez, il y a les personnes qui veulent se rattacher au passé, à l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'est Jimmy, gimme, 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 donne-moi la machine à laver, la télé, l'écran plat, la grosse bagnole, la maison, tout ça. Mais ça, c'est derrière. Là, on est en train de passer à l'ère du Verseau. Donc, c'est un peu l'humanité qui se sépare en deux camps, hein. Il y a les moutons, ceux qui vont aller vers la gauche, et les éveillés qui vont aller vers la droite. Et puis voilà, c'est un peu comme ça, c'est un peu on peut le voir se manifester dans la matière en ce moment, un peu partout dans le monde. Et tous les textes sacrés en parlaient depuis la nuit des temps. Donc voilà, on est en plein dedans. Les Sagittaires, donc j'envoie tout de suite votre guidance. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne, hein. Donc c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, mes guides, sources. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, Spirit Guides, Love Team, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Alright, Sagis. Cutting the deck for Sagittarius. All right. Mes guides sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Ok les sages, c'est bon, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ok, c'est parti les Sagittaires. En dos de deck, on a le Seven of Cups in Reverse. Ça vient me parler d'une prise de conscience, d'une réalisation. Vous avez le Page of Wands, ce qui vient symboliser votre comme énergie principale du moment. Ça vient me parler d'un projet, de quelque chose de concret. Les pages dans le tarot, c'est souvent un nouveau départ et c'est aussi celui qui apprend, c'est celui qui découvre quelque chose, c'est celui qui est en apprentissage, c'est celui qui est sur un nouveau départ. Mais en tout cas, c'est le Page of Pentacles, ça veut dire que c'est une idée très concrète. Une idée très concrète. Vous avez The Moon in Reverse comme challenge. Ça veut dire qu'avant de concrétiser cette idée, vous devez encore sortir de l'illusion, vous devez sortir d'une peur. Je ne sais pas exactement laquelle les Sagittaires, mais en tout cas, sachez que la Lune vient symboliser les illusions. Et vous voyez le Smoky Trail, là, c'est vraiment en fait le fait de parcourir un chemin et le fait d'avoir peur des dangers. C'est-à-dire que vous voulez vous diriger vers le soleil, mais le soleil est encore caché derrière la Lune. Et il vous faut encore affronter quelques dangers et vous devez encore affûter votre vision, la vision de votre réalisation. Mais par contre, j'ai l'impression que pendant quelque temps, vous avez été figé, vous ne pouviez pas avancer, et là, vous commencez à faire un pas devant l'autre. Vous êtes en train de sortir de votre stagnation, vous êtes en train de sortir de l'illusion, vous êtes en train de sortir
J'ai l'impression de la machine à laver, vous savez, les méandres de l'esprit quand on se pose mille et une questions, quand on est aveuglé, quand on ne sait pas vraiment où aller. J'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de ça. C'est comme s'il y a une espèce de clarté, il y a une lumière qui est en train de comme si vous voyez enfin la lumière, comme si en fait vos idées sont en train de se clarifier, comment dire, quand une idée commence à se clarifier, commence à se préciser. C'est comme si en fait voilà, comme si vous avez une précision de plus en plus accrue de ce que vous voulez obtenir. Et ça vous permet de sortir de l'illusion, ça vous permet de sortir d'un choix que vous n'arriviez pas à faire avant. Vous avez besoin de communication, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de truth en fait. Vous voyez les lauriers là et les fruits juste au-dessus de l'épée symbolisent la victoire. Les épées symbolisent aussi la raison, donc vous avez besoin de comprendre exactement ce qui se passe. Les épées représentent aussi l'esprit, représentent aussi les pensées. Vous avez besoin d'avoir des pensées justes, une pensée forte, une pensée directrice, quelque chose qui soit vraiment... de sortir du sacrifice aussi. La paume de main qui se dirige vers soi dans le tarot représente souvent les sacrifices. Et aussi, je note la couleur grise qui me dit que vous avez vraiment envie de sortir de la grisaille, vous avez besoin de réalisation. Alors ça peut être un projet, alors ça me montre aussi, comme c'est un as, que c'est encore une fois un nouveau départ. Ça veut dire que c'est vraiment une idée qui émerge, mais en tout cas vous êtes vraiment motivé pour pouvoir avancer vers cette idée. Vous avez le Ten of Bitcoin, le Ten of Pentacle, le Ten of Pentacle in Reverse. Ça vient me dire qu'au niveau de la famille, alors ce que ça vient me dire, c'est que apparemment j'ai l'impression que vos proches, votre famille, mais pas forcément votre famille, vos amis, tout ça, mais je parle d'une autorité supérieure, peut-être j'ai l'impression que si jamais vous étiez au sein d'une famille, au sein d'un groupe et que vous aviez des intérêts communs dans une famille ou un groupe, j'ai l'impression qu'on n'approuvait pas vos valeurs, on n'approuvait pas votre façon de faire, votre façon de vouloir faire les choses et la façon de vouloir... J'ai l'impression que vous voulez vous émanciper de ça, les Sagittaires, et que vous allez en fait sortir des dictats, des jougs de la société, des conditionnements pour vous diriger vers votre propre conviction à vous. En fait, vous voulez vous délivrer de vos chaînes, vous avez envie d'avancer. Les Sagittaires, ce que je vois vers vous, vers votre réalisation plénière qui est symbolisée par l'impératrice, qui symbolise bien entendu, vous voyez l'impératrice, elle a les 12 étoiles en fait sur sa couronne, qui représente bien entendu les 12 signes du zodiaque. Aussi, c'est une carte 3, donc c'est une carte de réalisation. Ça peut aussi représenter la Trinité, la partie matière, la partie mentale et la partie de l'univers, divine de l'univers. C'est comme si en fait vous étiez un peu en harmonisation avec vous-même. C'est comme si en fait vous trouviez un peu l'unification de vous-même, vous revendiquez vos valeurs. L'impératrice représente aussi le fait de vouloir fleurir dans la vie, le fait de vouloir s'émanciper, le fait de vouloir se réaliser. Ça me parle aussi de réalisation. Donc vraiment, c'est vraiment l'énergie. Vous êtes vraiment en train de renaître des cendres comme le phénix, les Sagittaires. On a le Five of Pentacle in Reverse. Ça vient me dire que justement, vous êtes en train de quitter justement le fait d'avoir été conditionné par vos proches. Ça a amené une lourdeur chez vous et vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous êtes en train de trouver votre indépendance. Vous êtes en train de sortir de l'illusion et ça vous permet de guérir de la blessure d'abandon. Le fait de vous sentir abandonné, le fait de ne pas vous sentir soutenu en fait par vos proches. Parce que là, ce qui me vient avant tout, c'est le Five. Et le Five in Reverse, alors le Five à l'endroit en numérologie dans le tarot symbolise les contradictions intérieures. Mais quand c'est in reverse comme ça symbolise le voyage, ça symbolise un départ, ça symbolise le voyage en fait, le voyage vers la richesse. Ça symbolise le voyage vers la richesse. Donc vous êtes vraiment en train de guérir de pas mal de blessures, le fait de vous retrouver seul, le fait de ne pas savoir quoi faire. Vous êtes en train de guérir de tout ça les Sagittaires, donc c'est assez satisfaisant. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez le Four of Wands in Reverse. Ça vient me dire que vous avez eu potentiellement un rêve de réalisation en couple qui est tombé à l'eau. Le Five of Wands en dos de deck in reverse vient m'indiquer ici que peut-être vous mettez un rêve de côté, un rêve d'union, un rêve de réalisation, de quelque chose de concret. Il y avait certainement quelque chose de concret, un projet de concret. Je parle d'une relation amoureuse avec quelqu'un, que vous mettez ça de côté parce que vous comprenez que ce n'est pas réalisable. C'est peut-être ça qui était linké avec le Seven of Cups in reverse. Ça vient me dire que vous êtes effectivement en train de sortir de l'illusion de l'attachement par rapport à une relation karmique ou une relation de codépendance, de codependency qui vous empêchait d'avancer. Vous êtes en train de vous libérer de ça.
et vous êtes en train de vous libérer vraiment, alors soit de la blessure d'abandon, soit vraiment le fait de partir et de laisser quelqu'un derrière. C'est comme si en fait vous avez compris que vous faites preuve de... Mais c'est un égoïsme positif. Vous faites preuve d'égoïsme, mais c'est un égoïsme positif qui vous permet d'avancer. C'est-à-dire que vous pensez à vous, les Sagittaires. Vous avez le Page of Wands, énergie des poissons en conseil. Ça vient me dire que... Alors ça vient me dire que justement, il y a une nouvelle relation qui vient vous aider à sortir de ça. Mais ce n'est qu'un début de relation, c'est quelque chose de léger. Vous ne voulez pas quelque chose de sérieux, mais c'est quelque chose qui vous donne un petit coup de main, qui vous permet d'avancer. Et aussi, j'ai l'impression que vous ramenez de la légèreté et de la gaieté dans votre vie et que vous revoyez les choses d'un nouveau côté. Vous avez envie de vous ouvrir au monde, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous montrer. En ce moment, au niveau de la famille, de l'entourage, j'ai le Page of Wands in Reverse, c'est-à-dire que, encore une fois, ça vient encore une fois appuyer le fait que s'il y a des personnes qui voulaient un chemin tout tracé pour vous, que vous êtes en train de dire non à ce chemin et que vous avancez vers votre propre stabilité, vous avez le King of Cups in Reverse qui vient me dire qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui prend son temps, mais qui est intimidé par vous, mais qui a des sentiments et qui aimerait venir vous parler, mais qui n'a pas la force de venir vous parler. Par contre, quelqu'un peut-être vous observe, quelqu'un a des sentiments pour vous et quelqu'un a du mal à se déplacer vers vous. Ça vient aussi me montrer qu'au niveau des sentiments, en ce moment, vous mettez un bouclier, vous vous protégez. Vous avez raison, les Sagittaires, faites attention à ce que ce bouclier ne soit pas trop puissant ou trop protecteur, parce que sinon vous érigez un mur et vous empêchez en fait les personnes qui ont des sentiments, qui voudraient vous déclarer vos sentiments, de venir vers vous parce que vous vous montrez intouchable, vous vous montrez, et ça pourrait se retourner contre vous les Sagittaires. Il faut savoir trouver un juste milieu. Encore une fois, il faut, mais moi je ne suis que quelqu'un qui tire les cartes, je vous délivre les messages, après c'est à vous de voir les Sagittaires. Vous avez le Page of Wands, ça vient me dire que voilà, c'est vraiment, ça vient relier si vous voulez les deux premières énergies, c'est-à-dire qu'en ce moment ce que vous voulez vraiment, et ça c'est une énergie de feu, ça pourrait être votre énergie, c'est l'énergie des lions, mais c'est aussi l'énergie des Sagittaires. J'aime pas trop attribuer des énergies par rapport à mes cartes, c'est un truc un peu New Age, mais c'est une énergie de feu en tout cas. Et ça vient, vous voyez des petites salamandres sur le monsieur là, c'est un symbole dans le tarot qui me parle de protection contre le feu. Donc ça veut dire que vraiment il y a une idée, c'est vraiment quelque chose de concret. Non seulement c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a bien entendu un nouveau projet, une nouvelle histoire, un nouveau départ. Là, on vous dit d'avancer et c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Et vous voyez les trois pyramides qui sont derrière, ça symbolise aussi le mysticisme, ça symbolise aussi le voyage, ça symbolise aussi un rapprochement avec le spirituel, ça symbolise pas mal de choses pour vous les Sagittaires. Je suis assez content de ça. Les Sagittaires, je vais voir, je ne sais pas si je dois vous parler de quelqu'un d'autre ou d'un projet. On va voir ce que le tarot a à me dire les Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus. Est-ce qu'on pourra avoir un peu plus de nouvelles précisions? Alors sur deux choses, déjà sur cette relation qui vient de se terminer et aussi sur ce projet en cours pour les Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, source, spirit, guide, source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Bon alors je viens d'avoir un message de la source les Sagittaires. Je pense que le message il est assez clair comme ça, je vais juste me laisser guider par les cartes. En tout cas, je vais répondre à trois questions. Je vais répondre à ces trois questions que vous vous posez en ce moment, que le jeu semble poser comme question. C'est-à-dire cette nouvelle aventure, ce projet que vous avez, cette envie de réalisation, le fait de vous couper de vos proches, de vous revendiquer, cette blessure d'abandon et aussi cette nouvelle personne qui semble vouloir venir à vous, mais c'est compliqué pour cette personne. Donc il va y avoir un mélange, si vous voulez, je vais répondre à ces trois questions en même temps, à vous de suivre, à vous de comprendre les Sagittaires. Donc déjà, vous êtes en train de sortir des triangulaires, vous êtes en train, une fois de plus, d'affûter vos envies. Le Page of... le King of Wands in Reverse me dit que pour l'instant, vous avancez concentré sur votre projet. Vous avez un énorme potentiel de réalisation, un énorme potentiel de séduction et un énorme potentiel de réalisation. Les Sagittaires, énergie de feu. Vous avez une énergie d'eau aussi qui... J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes fermé par rapport aux émotions. Vous êtes en maîtrise de vos sentiments. J'ai l'impression que vous avez pris cher et que vous décidez d'avancer et que vous n'avez pas envie de vous disperser dans les trucs. Voilà. Pour l'instant, vous sortez d'un coup dur et vous avez envie d'avancer les Sagittaires. Vous avez raison. J'ai le Three of Wands in Reverse. Ça me dit que en ce moment, c'est encore un peu que vous avez envie de départ. Vous êtes sur le départ, vous avez envie de partir, mais attention. Ce que ça vient me dire aussi, c'est que ce n'est pas forcément en vous déplaçant que vous allez pouvoir concrétiser certaines choses.
ça vient me dire aussi que prenez le temps de faire les choses bien, pas dans la précipitation, et aussi de vous laisser, de ne pas vouloir, comment dire, chercher à trop vouloir contrôler les choses. Laissez les choses venir à vous en temps et en heure et laissez aussi le timing divin opérer pour vous. Et ça me parle aussi de maîtrise de sentiments. Donc, bon, les choses sont comme elles sont, les Sagittaires, c'est les énergies du moment, on ne va pas chipoter. Vous avez le Four of Wands in reverse par le passé. Donc, vous sortez d'une relation solide, d'une relation stable. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous sortez d'une relation qui vous a promis la lune et finalement qui vous a rien donné du tout. On l'avait compris, mais là, c'est une fois de plus confirmé, les Sagittaires. Vous avez le Battler, énergie des Gémeaux in reverse. Ça vient me dire que vous retirez les masques. Que vous retirez les masques et que vous voulez de l'authenticité, vous voulez voir la vérité, vous voulez voir les choses clairement. Ça vient me dire aussi que maintenant, en fait, à côté de l'impératrice comme ça vient me dire que vous ne voulez plus de game, vous ne voulez plus de jeu, vous ne voulez plus de... Vous voulez des choses sincères, des choses vraies, vous voulez de l'authenticité et vous avez aussi le flair pour repérer les choses qui ne sont pas authentiques. Les personnes qui essayent de vous faire un tour de magie, comme les peacocks là, qui viennent montrer leur apanache et tout ça, j'ai l'impression que maintenant, s'il y a un peacock qui vient faire ça, vous allez lui mettre une bastos dans le crâne, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous êtes devenus forts, solides et lucides. Il y a quelque chose, alors ça peut être aussi au niveau du business, hein. Ça c'est vraiment encore une énergie de feu, quelqu'un qui vient vers vous. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir vers vous parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie, forcément quand on décide de choisir son chemin, c'est un petit peu le principe de fuis-moi, je te fuis. Là vous êtes vraiment parti vers votre route, vous ne faites plus semblant, donc forcément ça fait paniquer un peu de l'autre côté et il y a des énergies un peu tout flamme qui arrivent vers vous, mais vous n'allez pas, j'ai l'impression que vous allez vraiment rester solide par rapport à ces énergies et vous n'allez pas les accepter. Et vous avez raison les Sagittaires, vous avez raison de partir et de ne pas... Alors le Knight of Wands, il est super rapide, il est tout feu tout flamme, bouillonnant et tout ça, mais vous n'aurez jamais d'exclusivité avec lui, c'est celui qui vient vous promettre monts et merveilles, mais qui promet monts et merveilles à tout le monde. Vous avez le King of Swords in reverse. Ça vient me dire que pour la personne, en fait, c'est un conseil de l'univers qui baissez un petit peu votre garde et la personne qui essayez de vous montrer un peu plus cool, un peu plus, comment dire, un peu moins, vous savez, de laisser parler vos sentiments. Vous avez besoin d'un peu de tendresse, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en ce moment sur la défensive et tout ça. Vous ne voulez pas baisser les armes. On vous demande de baisser les armes. On vous demande de dire les choses, de tremper, quand vous lancez la flèche de la vérité, tremper la pointe dans du miel, les Sagittaires. En gros, c'est ça. Ok, vous avez le Nine of Swords, ça c'est au niveau de la famille. Alors le 9, ça me parle du vase en numérologie, ça me parle, vous savez le vase c'est un peu la poterie, hein, c'est un peu comme le potier qui fait son vase, donc ça veut dire que vous êtes ça me parle de construction, ça me parle de réalisation. C'est difficile en ce moment au niveau de votre famille et tout ça, il y a de l'anxiété, il y a des nuits noires et tout, avec Mercure qui passe en rétrograde, ça va amplifier les choses. Donc je suppose qu'au niveau de la famille, de l'entourage et tout, en ce moment c'est difficile, on s'inquiète pour vous, mais pas de quoi s'inquiéter. Les Sagittaires, vous avez votre destin en main. Et j'ai l'impression aussi que en ce moment, il y a une personne, alors la personne en tout cas qui pense à vous, qui voit que vous êtes un peu en train de partir, j'ai l'impression que cette personne elle est en train de... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui pense beaucoup à vous, qui prie aussi pour vous et qui s'inquiète pour vous les Sagittaires, mais peu importe, peu importe. Vous êtes vraiment sur votre chemin. Alors c'est peut-être votre famille ou quelqu'un de anxieux, mais ne laissez pas cette anxiété venir empiéter sur votre énergie de feu, hein, parce que je sens que vous avez vraiment envie d'avancer. Et il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous et quelqu'un qui est cristallisé par rapport à qui est cristallisé aussi. Vous voyez, là j'ai vraiment le Nine of Cups in reverse avec le Four of Swords. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est en communication avec la source, quelqu'un qui est en prière et quelqu'un qui a du mal à avancer vers vous les Sagittaires, quelqu'un qui est en introspection, qui est en train de se poser des questions, quelqu'un qui se sent seul peut-être, quelqu'un qui a envie de vous parler. Il y a quelqu'un qui a... Alors peut-être que vous laissez quelqu'un derrière les Sagittaires, il y a vraiment quelqu'un qui... Bon, en tout cas, si c'est une relation sacrée, j'ai l'impression que vous laissez une relation dans laquelle vous étiez posé, c'est-à-dire une relation, voilà, mais qui n'était pas une bonne relation pour vous, qui était une relation karmique. Maintenant, vous êtes en train d'avancer vers un projet et tout ça, mais je pense que dans le shadow de votre esprit, en fait, dans l'ombre, vous avez quelqu'un dans le cœur, mais cette personne, vous ne lui portez pas encore tout à fait attention. Mais c'est une personne qui a des sentiments très sincères et très profonds pour vous, les Sagittaires, et quelque chose me dit que c'est un signe d'eau. Je ne sais pas lequel en particulier, ça pourrait être un poisson,
et c'est une personne qui est très sage et c'est aussi une personne qui vous aime tellement qu'elle pourra vous laisser en fait faire votre vie en fait. Donc je ne sais pas, à vous de voir les Sagittaires, hein. Vous savez certainement plus que moi de qui je parle, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir des réalisations, certainement avec ces 2 pleines lunes et au niveau de Mercure rétrograde, il va y avoir des réalisations et je pense que vous allez vous rapprocher, vous êtes en ce moment, vous êtes dans la croyance, vous faites des scénarios, je parle de votre lien avec cette nouvelle personne. Vous êtes tous les deux en train de vous faire des scénarios, vous êtes tous les deux en train d'avoir des croyances sur cette personne, mais le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et je pense que les 2 super lunes qui arrivent et Mercure en rétrograde va permettre des communications vraies. Et aussi, vous allez en fait sortir de l'illusion par rapport à ce lien et vous allez comprendre des tas de nouvelles choses. Et ça, c'est ça qui va vous permettre à tous les deux de quitter le 8 of Cups pour vous diriger vers le 10 of Cups. En ce moment, vous êtes tous les deux en train de garder vos sentiments pour vous, vous ne dites pas les choses, vous êtes tous les deux un peu dans une certaine tristesse par rapport à ça et tous les deux en train de sonder vos sentiments. Vous n'arrivez pas à trouver les réponses, vous faites preuve d'autorité tous les deux par rapport l'un à l'autre, mais l'univers vous demande de baisser votre garde. On vous dit aussi que le changement est inévitable par rapport à votre famille et ça va arriver, c'est sûr. Au niveau de Hopes and Fear, on vous dit de laisser chacun l'un comme l'autre, de laisser tomber les regrets derrière vous, de laisser les choses. Vous avez été rejeté certainement dans des relations passées ou dans des opportunités passées, mais quand l'univers vous rejette quelque chose sur votre chemin, c'est une protection de l'univers. On vous dit aussi de laisser les regrets derrière, on vous dit aussi d'avancer, on vous dit aussi de ne pas avoir peur et que toutes les choses qui sont faites pour vous ne vous passeront pas à côté les Sagittaires. Et on vous dit aussi que dans les relations avant, il y avait un manque. Alors tous les deux, l'un comme l'autre, hein, vous savez de qui je parle. Dans vos relations passées, il y avait un manque d'équilibre, un manque de partage des ressources, un manque des efforts, un manque de tout en fait, un manque de tout dans la relation. Mais je pense qu'avec les 2 super lunes qui arrivent et en ce moment l'univers va faire en sorte que vous ayez ce fameux wake-up call, tous les deux une nouvelle réalisation, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle prise de confiance aussi. Et ça, les Sagittaires, c'est votre arcane, c'est l'arcane du jugement, c'est votre arcane les Sagittaires avec aussi la tempérance bien entendu. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre le soleil, les Sagittaires, qui va vous permettre d'atteindre le bonheur. Pendant que j'étais en train de dire ça, j'avais 22-11 en synchronicité au niveau de la caméra. Donc voilà les Sagittaires, c'est ce que j'avais pour vous. C'est une belle guidance. Vous êtes en train de relever le pied, tant mieux parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. En ce moment, bon après vous avez toujours su faire preuve de force et aussi vous avez toujours été balèze là-dessus les Sagittaires. Donc bon ben voilà, mais je suis content pour vous les Sagittaires. Après c'est à vous de jouer, hein. C'est pas le tarot qui décide pour vous, c'est vous qui avez votre destin en main. Hein, comme dit le dicton, never believe tarot reader. Hein. Donc voilà, ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, je vais tirer un oracle pour vous les Sagittaires et après vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je vois que vous n'êtes pas très fort pour faire des commentaires les Sagittaires. Bon allez, hop, j'en ai 2 là, ok. Ouais, c'est exactement ça, triomphe et vous êtes un leader les Sagittaires. Regardez ces 2 belles énergies là. Regardez ces 2 belles énergies. Alors c'est marrant parce que j'en tire une à chaque fois pour tout le monde, mais là il y en avait 2 qui voulaient sortir et j'ai voulu vous lire les 2. Donc du coup je vais faire un peu vite là parce qu'il va falloir que je vous lise les 2. Alors je vais commencer par celle-là, le triomphe, c'est le triomphe. Regardez, en plus on dirait un Sagittaire sur sa licorne là, et ensuite vous êtes un leader. Regardez, magnifique ces cartes là. Ok, si je vous les mets comme ça, elles sont là, non elles tombent, ok. Allez, triomphe. Triomphe, triomphe, triomphe. Alors, vous serez triomphant et vos désirs vont se concrétiser. Les obstacles que vous avez rencontrés ne sont que temporaires. Vos anges gardiens s'occupent de tout ce qu'il faut pour les enlever de votre chemin. Ne vous préoccupez de ce qui vous paraît insurmontable, car ce n'est qu'une illusion qui se dissipera sous peu. Ça ressemble étrangement à la guidance qu'on vient de faire. Heureusement que ça coïncide à chaque fois, parce que sinon je serais au chômage. Si vous vous en faites trop concernant ces questions, vous les alimenterez en puissance et en énergie. Voyez-les plutôt comme de petits nuages qui ne peuvent pas véritablement vous barrer la route. Il est particulièrement important pour vous actuellement de rester en contact régulier avec l'univers et vos anges. Il arrive que lorsque nous éprouvons du stress, nous oublions de prier et de demander l'assistance du ciel. Néanmoins, ce sont les périodes les plus propices pour convier l'aide de notre Créateur et de nos guides célestes. Et j'ai senti un peu d'anxiété aussi, hein, de toute façon je vous l'ai dit. Hein. Vos anges se feront un grand plaisir de vous aider à naviguer le long d'un parcours calme. Ils savent que vous grandirez plus rapidement dans un milieu paisible.
tout comme une plante gagne en robustesse avec les meilleurs éléments nutritifs, le soleil et l'eau. Votre vie est en train de se stabiliser grâce à une forme plus calme d'exaltation. L'épreuve des obstacles est maintenant chose du passé. C'est exactement ça les Sagittaires. Vraiment merci à mes guides, merci à la source d'être au top comme d'habitude. Vous êtes un leader. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des guides au top. On fait appel à vous afin de mettre vos talents de leader au service d'une cause importante. Vous connaissez ou vous vous doutez probablement déjà de la nature de l'entreprise. Vous avez des qualités naturelles qui inspireront les autres à aider à leur tour. Même si vous vous percevez autrement, croyez que cette carte vient à vous à titre de message clair que vous êtes choisi à ce rôle. Au moyen de la prière, Dieu, Jeanne d'Arc et d'autres saints et anges vous donneront les instructions claires pour être le meilleur leader possible. Vos actions et vos mots divinement guidés motiveront les autres à réaliser des actions positives. Un meneur donne le meilleur de lui-même en étant un exemple et un modèle à suivre. Alors faites en sorte que les autres admirent votre intégrité et votre force de caractère. Alors, Sainte Jeanne d'Arc est une inspiration pour quiconque se sent appelé à aider, mais néanmoins qui se demande si un seul individu peut changer le monde. À l'âge de 15 ans, la jeune fermière française a eu une vision où elle a vu des lumières et a entendu des voix qu'elle a plus tard identifiées comme celles de Saint Michael, Catherine et Marguerite, entre autres, lui disant de sauver la France de l'invasion anglaise, blablabla. Bon, ça, je m'en cogne. Ok, les messages ont été délivrés pour vous, les Sagittaires. Je pense que vous avez compris. Hein. Ensuite, l'histoire de Jeanne d'Arc, je vous avoue que je m'en tamponne un peu. Ok, je vais vous lire autre chose, les sages. Mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Voilà. Alright. Ok, réflexion. Donc déjà 9 et 2, ça fait 11. Donc ça vient me dire aussi que ça me parle d'illumination. Éclaircissez vos idées. Alors vous avez la couleur bleue, c'est bon. Alors la couleur bleue, c'est le chakra de la gorge, donc c'est communication sincère. La couleur jaune, c'est réalisation tous les jours au quotidien. Le fait d'avoir accompli quelque chose en fait qui nous rend fiers à la fin de la journée. Et la couleur verte, c'est l'énergie du plexus, enfin du chakra du cœur. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous permettra d'ouvrir toutes les réponses. Et c'est aussi la carte du pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Éclaircissez vos idées, la carte 29, les sages. Ok. Voilà. Alors, réflexion. Si vous avez choisi cette carte, vous avez probablement besoin de développer votre sensibilité afin de comprendre quels sont vos réels besoins spirituels et matériels. Cette carte peut également signifier que vous êtes en train d'évaluer la situation exclusivement de votre point de vue et qu'il convient d'examiner plus attentivement ce qui se passe. Sachez exploiter les potentialités du 3e chakra pour puiser dans l'enseignement intérieur et du 5e pour activer votre sensibilité. Surveillez l'appareil respiratoire lié au 4e chakra. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur mon site Awareness System. Dans la description, dans le lien sous la vidéo, regardez la vidéo de 1 à 12, c'est cadeau pour vous les Sagittaires. Conseil, vous avez besoin de calme et de tranquillité, apprenez à respirer profondément pour accéder à une vision plus vaste de la situation actuelle. Chaque fois que vous vous sentez en difficulté, respirez profondément en pensant que l'air qui entre dans vos poumons est oxygéné par la puissance de la nature. Vous pouvez aussi imaginer que vous vous trouvez dans un joli bois et essayer de percevoir les sensations qui en découlent. Après, mieux que d'imaginer, vous pouvez aussi y aller les Sagittaires. Allez vous balader dans la forêt, ça vous permettra de réaliser pas mal de choses. Bien entendu, les Sagittaires, je tiens à préciser que je n'ai absolument rien contre Jeanne d'Arc et contre l'histoire, mais vous savez, l'histoire, elle a tellement été écrite par les hommes que je préfère la mettre de côté parfois. Donc voilà, les Sagittaires, c'était un très très beau message pour vous ce soir. Attendez, je vous lis une dernière chose. Une sagesse chinoise. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. C'est magnifique les Sagittaires. Franchement, je suis vraiment heureux de vous avoir fait cette guidance. Je n'étais pas au top de ma forme ce soir, mais vous m'avez redonné un petit peu
de la bonne énergie. Abonnez-vous, pouce bleu partout, notifications, et puis tenez bon les Sagittaires. À très bientôt.